Capricorne, il y aura peut-être une journée calme le * vendredi 10 juillet 2026 *, que presque tout le monde laisse passer sans s'en apercevoir. Pas de feu d'artifice. Aucun signe dramatique écrit dans le ciel. Juste un après-midi ordinaire, une conversation ordinaire, un moment ordinaire que la plupart des gens dépassent sans y réfléchir. Pourtant, beaucoup pensent qu'il peut véhiculer un message destiné uniquement à ceux qui sont prêts à y prêter attention. Et s'il ne s'agissait pas vraiment de chance, mais de reconnaître un moment auquel vous vous préparez sans le savoir depuis très longtemps? Et si la chose que vous attendiez n'arrivait jamais avec bruit ou spectacle? Et si cela arrivait discrètement, se révélant uniquement à ceux qui ont déjà fait le travail silencieux dans les coulisses? Reste avec moi jusqu'à la toute fin, Capricorne, car le dernier message de la vidéo d'aujourd'hui pourrait complètement transformer votre façon de voir ce mois entier. Certaines personnes qui ont écouté des histoires comme celle-ci ont déclaré avoir senti quelque chose changer en elles presque immédiatement. Que cela se produise pour vous est quelque chose que vous seul pouvez découvrir. Commencons. Il y a une certaine forme d'épuisement qui n'a rien à voir avec le corps. C'est la lassitude qui vient du fait de porter quelque chose trop longtemps. Une responsabilité. Une préoccupation constante. Une version de vous-même qui ne vous semble plus bien, et pourtant vous continuez à vous présenter jour après jour. Si vous êtes Capricorne, il y a de fortes chances que vous compreniez ce sentiment mieux que quiconque. Pendant des mois, voire des années, vous avez construit votre vie une brique à la fois, tandis que d'autres personnes admirent le résultat final sans jamais voir l'effort, le sacrifice et la persévérance qui l'ont créé. Vous êtes devenu la personne fiable. Le stable. La personne qui demande rarement beaucoup parce que l'expérience vous a appris que demander ne mène toujours nulle part. Au lieu de cela, vous vous en occupez simplement vous-même. Mais ce mois de juillet pourrait être porteur d'un autre type d'énergie. Non pas parce que l'œuvre disparaît subitement. Non pas parce que toute responsabilité disparaît comme par magie du jour au lendemain. Au lieu de cela, quelque chose de beaucoup plus silencieux pourrait changer sous la surface. Vous pourriez avoir l'impression qu'un nœud que vous portez au fond de votre poitrine depuis trop longtemps commence enfin à se desserrer. Beaucoup pensent que ce mois-ci pourrait apporter une douce libération émotionnelle. Pas un effondrement émotionnel dramatique. Pas une crise. Quelque chose de beaucoup plus doux. Une expiration longue et lente. Une libération progressive de la version de vous-même qui croyait que vous deviez mériter votre repos, gagner votre paix, gagner la permission de simplement vous sentir fier de qui vous êtes devenu. Cette libération peut également s'accompagner d'un regain de détermination. Pas cette détermination épuisante qui serre les dents et se force à aller de l'avant. Une détermination plus légère. Le genre qui grandit une fois que vous réalisez enfin que vous n'avez jamais eu besoin de prouver votre valeur à quelqu'un d'autre en premier lieu. Vous ne l'avez jamais fait. Le changement le plus significatif ce mois-ci est peut-être que des opportunités cachées pourraient commencer à se faire discrètement connaître. Pas d'opportunités bruyantes qui arrivent en fanfare ou en célébration. Les plus calmes. Un message que vous avez presque ignoré. Quelqu'un mentionne quelque chose avec désinvolture qui s'avère plus tard bien plus important que prévu. Une porte qui était restée ouverte depuis le début alors que votre attention restait fixée sur le mur juste devant vous. Capricorne, vous êtes naturellement quelqu'un qui planifie soigneusement. Vous vous préparez aux possibilités avant même qu'elles n'arrivent. Vous n'aimez pas laisser les choses importantes au hasard, et cette discipline vous a bien servi tout au long de votre vie. Pourtant, ce mois de juillet pourrait vous encourager doucement à garder ces projets un peu plus souples, créant ainsi suffisamment d'espace pour que quelque chose d'inattendu entre dans votre vie. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Quelque part au milieu de ce mois, il se peut qu'il y ait un seul jour qui semble tout simplement différent. Il ne sera pas encerclé sur un calendrier. Aucune notification ne l'annoncera. Ce sera simplement différent. Peut-être que la matinée commence exactement comme les autres. Votre café. Votre routine familière. Les mêmes responsabilités s'installent sur vos épaules dès que vous ouvrez les yeux. Pourtant, quelque chose à propos de cette journée particulière pourrait entraîner un changement presque invisible dans l'atmosphère. Certains le décrivent comme un calme inhabituel. C'est presque comme si le volume de vos soucis quotidiens avait doucement diminué. Peut-être que ce changement survient grâce à une conversation inattendue. Un message de quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Ou peut-être qu'une remarque désinvolte d'un collègue vous aide soudainement à voir une situation à laquelle vous avez trop réfléchi sous un angle complètement différent. Pour le moment, cela peut paraître insignifiant.
Pourtant, nombreux sont ceux qui pensent que ces échanges discrets et facilement négligés sont exactement le genre de moment que cette journée cachée peut apporter. Il pourrait également y avoir un moment de clarté surprenant. Le genre où une décision avec laquelle vous avez lutté pendant des semaines semble soudainement évidente. Pas parce que votre situation a changé, mais parce que quelque chose en toi devient enfin un calme suffisant pour y voir clair. Certains appellent cela une confiance tranquille. Une confiance qui ne dépend ni des louanges ni de l'approbation d'autrui. Elle jaillit plutôt des profondeurs de votre être, comme si une part oubliée de vous-même se souvenait soudain d'une chose importante. Que vous êtes capable. Que vous avez déjà surmonté des épreuves difficiles. Que malgré tout, vous êtes toujours là. Que vous tenez bon. Et puis viennent les coïncidences. Celles qui vous interpellent et vous font réfléchir. Peut-être qu'une vieille idée vous revient soudainement à l'esprit, et quelques heures plus tard, votre environnement semble vous la renvoyer. Peut-être qu'un nom vous traverse l'esprit, et avant la fin de la journée, cette personne vous contacte de façon inattendue. À première vue, ces moments peuvent paraître insignifiants. Pourtant, pour de nombreux Capricornes, ils procurent un sentiment particulier, comme si l'univers vous incitait doucement plutôt qu'il n'exigeait bruyamment votre attention. Des opportunités peuvent se présenter là où vous vous y attendez le moins. Pas les portes que vous avez fixées pendant des mois, espérant qu'elles finissent par s'ouvrir. D'autres portes. Des entrées dérobées. Des portes auxquelles vous aviez presque oublié avoir frappé. Ce jour mystérieux n'est pas la promesse d'une richesse instantanée ni d'une transformation du jour au lendemain. Il ne garantit aucun résultat précis. Il représente plutôt une possibilité. Un moment symbolique du mois où, selon beaucoup, votre état émotionnel et énergétique peut s'aligner de manière à vous aider à reconnaître ce qui a discrètement grandi autour de vous depuis toujours. Pourtant, sous tout ce que nous avons évoqué, quelque chose d'encore plus surprenant est peut-être déjà en train de se dessiner. Voici la partie du message que beaucoup entendent sans jamais vraiment l'assimiler. Les Capricornes sont souvent conditionnés par la vie elle-même, leur éducation, leurs responsabilités et le poids de leurs propres exigences incroyablement élevées, à croire que le succès doit toujours se manifester par quelque chose de grandiose. Une promotion. Une étape importante. Une réussite visible qui prouve enfin que tous les efforts ont porté leurs fruits. Mais de nombreux maîtres spirituels et observateurs perspicaces suggèrent une toute autre perspective. Les plus grandes avancées sont rarement spectaculaires. Le plus souvent, elles ressemblent à la patience. Elles ressemblent à la discipline. Elles ressemblent au choix discret et non célébré de persévérer, un jour où personne ne vous regarde et où personne ne vous reprocherait d'abandonner. C'est le secret que beaucoup de Capricornes ignorent. L'estime de soi forgée par la discipline est totalement différente de celle forgée par la reconnaissance. Et ce mois de juillet pourrait bien vous aider à comprendre cette différence. Vous avez peut-être passé une grande partie de votre vie à croire que le repos se mérite. Que la gratitude n'a de sens qu'après avoir atteint certains objectifs. Que votre valeur dépend entièrement de votre dernière réussite. Mais si votre valeur n'avait jamais été destinée à être mesurée ainsi, il existe une force intérieure unique qui ne peut se construire que par la répétition. Être présent les jours difficiles. Choisir la constance plutôt que l'intensité. Choisir un effort soutenu plutôt que des élans de motivation éphémères. Les Capricornes possèdent souvent cette qualité plus naturellement que la plupart des autres. Pourtant, parce qu'elle leur vient si naturellement, beaucoup ne la reconnaissent jamais comme le don remarquable qu'elle est. Pour vous, c'est tout simplement normal. C'est votre nature profonde. Mais de l'extérieur, beaucoup admirent discrètement cette endurance. À leurs yeux, votre persévérance semble souvent presque magique. La gratitude pourrait bien prendre une signification plus profonde que vous ne l'imaginez ce mois-ci. Non pas une gratitude forcée par la pensée positive. Non pas prétendre que tout est parfait. Mais la gratitude comme le simple fait de remarquer. Reconnaître les petites bénédictions qui sont déjà entrées dans votre vie, au lieu d'attendre constamment le prochain grand miracle. On passe souvent à côté des bénédictions discrètes, car on attend quelque chose de plus éclatant. Quelque chose d'impossible à ignorer. Un miracle spectaculaire. Un signe si évident qu'aucune explication n'est nécessaire. Pourtant, ce miracle s'est peut-être déjà produit il y a des semaines. Peut-être s'est-il simplement manifesté sous une forme trop discrète pour être perçu à ce moment-là. La plupart des gens cessent d'écouter à ce moment-là. Ne faites pas pareil. Laissez ces histoires résonner un instant. Elles sont universelles. Elles appartiennent à ceux qui se reconstruisent.
À ceux qui apprennent. À ceux qui, discrètement, deviennent plus forts qu'ils ne l'auraient cru possible. Il y a une femme qui, il y a peu, a perdu presque tout ce qu'elle avait mis des années à construire. Son entreprise a fait faillite. Une relation s'est terminée, non pas dans la colère, mais dans un épuisement émotionnel total. Un matin, elle s'est retrouvée dans un appartement bien plus petit que la vie qu'elle avait imaginée. Pendant un temps, elle s'est sentie simplement engourdie. Mais petit à petit, elle a commencé à avancer. Elle a mis à jour un CV qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle a repris contact avec une ancienne connaissance qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Elle s'est autorisée à faire son deuil sans se convaincre que le chagrin était un signe de faiblesse. Lentement, sans événement marquant, sa vie a commencé à se transformer. Non pas pour redevenir ce qu'elle était avant. Pour devenir plus stable. Plus authentique. Plus forte. Et puis, il y a cette personne qui a été, pendant des années, l'employée la plus fiable de son entreprise. Toujours fiable. Toujours prêt. Pourtant, toujours ignoré lorsque des opportunités d'avancement se présentaient. Il voyait les autres recevoir des éloges pour des idées qu'il avait discrètement suggérées des mois auparavant. Longtemps, une frustration sourde couvait sous son calme apparent. Mais finalement, quelque chose changea. Il cessa de mesurer sa valeur à l'aune de la reconnaissance de ses efforts par autrui. Au lieu de cela, il commença à la mesurer à l'aune du respect qu'il portait à ses propres efforts. Ironiquement, ce changement intérieur, ce relâchement du besoin constant de validation extérieure, devient souvent précisément ce qui attire enfin l'attention là où elle devait être depuis toujours. Et puis il y a celui qui a enfin choisi de croire. Quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie à penser, en silence, qu'il n'était pas assez talentueux, pas assez intelligent, pas assez chanceux, pas destiné à l'avenir dont il rêvait secrètement. Il regardait les autres saisir les opportunités tandis qu'il restait prudent, se disant toujours « peut-être l'année prochaine ». Jusqu'à ce jour tout à fait ordinaire, quelque chose a changé en eux. Non pas à cause d'un événement dramatique, mais parce qu'ils en avaient assez d'attendre. Une permission qu'ils n'auraient jamais obtenue de personne d'autre. Ils ont fait un petit pas, puis un autre. Le rêve lui-même n'est pas apparu du jour au lendemain. Mais la conviction, si. Et la conviction est souvent le premier domino qui déclenche tout le reste. Et puis, il y a cette personne qui a failli tout abandonner. Quelqu'un qui, durant l'une des semaines les plus sombres de sa vie, a sérieusement envisagé de tout laisser tomber. Un rêve. Une relation. Un avenir qu'ils avaient mis des années à construire. Ils se sentaient invisibles. Happy-USS. Sous-estimés. Complètement ignorés. Pourtant, ils n'ont pas abandonné. Non pas parce que l'espoir est soudainement apparu. Non pas parce que la certitude est enfin arrivée. Mais parce qu'une part d'eux, discrète et obstinée, refusait que leur histoire s'arrête là. Et parfois, ce refus silencieux de se rendre, même sans espoir, même sans certitude, est précisément ce qui permet d'aborder le prochain chapitre de sa vie. Capricorne, ces histoires vous semblent peut-être familières car, d'une manière ou d'une autre, vous en avez probablement vécu des fragments. Et c'est dans la suite que tout commence peu à peu à prendre sens. S'il est une vérité que d'innombrables maîtres spirituels répètent sans cesse, c'est celle-ci. La véritable transformation commence presque toujours à l'intérieur, bien avant de se manifester dans le monde extérieur. Le changement extérieur est souvent le dernier chapitre, et non le commencement. Peut-être que ce mois de juillet ne consiste pas à découvrir une journée mystérieuse et cachée. Peut-être s'agit-il de reconnaître une transformation intérieure qui s'est opérée discrètement en vous depuis toujours. Jour après jour. Choix après choix. Peu à peu, votre raison d'être vous semblera plus claire. Non pas parce que votre situation change soudainement, mais parce que vous avez cessé d'attendre que quelqu'un d'autre vous autorise à poursuivre ce qui compte vraiment. La résilience est rarement impressionnante lorsqu'on la vit. Le plus souvent, elle consiste simplement à refuser d'abandonner. À continuer d'avancer même quand on ne sait plus pourquoi on persévère. Pourtant, beaucoup pensent que cette résilience discrète est précisément ce qui pose les fondements de tout ce qui suit. La gratitud. Intuition. Foi. Courage. Ce ne sont pas des concepts spirituels abstraits, réservés à ceux qui méditent des heures durant ou mènent une vie radicalement différente de la vôtre. Ils se révèlent souvent à travers les plus petites décisions du quotidien. Choisir de se reposer sans culpabiliser.
Choisir de faire confiance à un instinct que vous avez failli ignorer. Choisir d'avoir cette conversation sincère que vous repoussez sans cesse. Choisir de vous accorder la même patience que vous offrez si naturellement aux autres. C'est peut-être là le véritable sens de ce jour caché. Peut-être n'a-t-il jamais été question d'une date précise. Peut-être ce jour caché est-il simplement le moment où vous décidez de vous voir différemment. Le jour où vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune de vos réussites. Et commencez à la mesurer à l'aune du chemin parcouru discrètement, sans applaudissements, sans reconnaissance, sans validation constante. Le jour où vous comprendrez enfin que la discipline, la paciencia, l'endurance silencieuse que vous avez portée si longtemps, n'ont jamais été des fardeaux que l'on vous a forcé à porter. C'étaient précisément les qualités qui ont bâti votre avenir. Un jour après l'autre, sans que vous vous en rendiez compte. Capricorne, ce ** vendredi 10 juillet 2026 * ne s'annonce peut-être pas par des annonces spectaculaires ni des signes indubitables. Au contraire, il vous invitera doucement à être plus attentif. Aux conversations discrètes. Aux moments de lucidité inattendus. À cette subtile impression que quelque chose d'important se transforme sous la surface de votre vie ordinaire. Quoi que ce mois vous réserve, puisse-t-il vous guider plus près de la personne que vous êtes devenue en silence depuis toujours. Parfois, les plus grands tournants de la vie ne s'annoncent jamais. Ils arrivent simplement en silence, et attendent patiemment que vous les remarquiez. Si le message d'aujourd'hui vous a touché, laissez un commentaire avec le symbole * Capricorne * et partagez un mot qui décrit l'avenir que vous construisez. Et si vous appréciez les histoires inspirantes de Capricorne comme celle-ci, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains voyages ensemble.